Excusez-moi, je voulais dire une chose. Pourquoi est-ce que le plus souvent, quand vous vous assemblez, on a comme l'impression que c'est cette histoire de Jésus qui ressort. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps en train de dénigrer, si je peux le dire ainsi, chercher quelque chose dans la Bible pour les frères chrétiens, pour leur dire, bon, vous êtes dans l'erreur, tout ça. Alors que en islam, il y a beaucoup à dire. Regardez, je prends un exemple très simple. Quand la plupart des hommes de Dieu s'assemblent, les pasteurs s'assemblent, vous ne les verrez, à l'exception peut-être de Gédéon qui le fait, vous ne les verrez le plus souvent pas parler de l'islam. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils vont apporter, ils vont prêcher la parole. Écoutez bien. Essayer de gagner le cœur de l'auditoire qui est là à partir de la Bible. Quelles sont les promesses de la Bible? C'est un exemple. Vas-y, oui, vas-y. Maintenant, qu'est-ce que vous, quand vous assemblez, si vous pouvez dire, par exemple, moi qui suis chrétien, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ou peut-être me faire douter de ma religion, mais changer de religion, sans même critiquer la Bible. Okay. Voilà ma question. Ça c'est facile. Quelles sont les promesses de l'islam? L'islam dit, musulman tu vas au paradis, ça n'existe pas dans la Bible en tant que chrétien qui va au paradis. Montre-moi un verset dans la Bible. Où c'est écrit chrétien va au paradis? Montre-moi. Je demande. Après le verset, rapidement, avant le verset. Je demande. J'ouvre la parenthèse, écoute pas après. Le Coran a donné l'enseignement de la préexistence avant l'existence physique. Écoute. Et quand ton Seigneur, le Seigneur a tiré tous les descendants des reins de Adam. Et les fit témoigner sur eux-mêmes. Et il nous a fait témoigner quand il nous a fait sortir des reins. C'est-à-dire tous ici là, toute l'humanité là. Dieu nous a tous sortis des reins. Allah nous a fait sortir des reins de Adam. Et puis il nous a assemblés. Et puis il va nous poser une question. Et les fit témoigner sur eux-mêmes. Il va nous faire attester cette parole. Ne suis-je pas votre Seigneur? Moi Allah je suis votre Seigneur. Il répondit. Vous dites quoi? Merci. Merci. Nous en témoignons. Nous en témoignons. Tu comprends? Quand il a fini de faire ça, il nous a remis encore dans les reins de Adam. Et c'est pourquoi au jour de la résurrection, aucun être humain ne pourra dire devant Allah, je ne savais pas. Parce que nous tous, il nous a fait témoigner contre nous-mêmes ce jour-là. Et le jour de la résurrection, on se souviendra de ce jour-là devant lui. Tu comprends? On ne va pas dire qu'il a été chrétien parce que je ne savais pas qu'Allah existait. Parce que tu te souviendras de ce jour-là. Si je comprends bien le verset, oui. On a simplement témoigné qu'Allah était Seigneur. Qu'il est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Voilà. Tu comprends? Oh, ça, c'était pas sur terre. Hein? Je sais. On n'était pas encore existant sur terre. Donc, on était dans l'existence, dans le corps de Adam, etc. Mais il nous a fait témoigner. Tu comprends, frère? Donc, pour dire que nous existions avant d'être physiques. On revient. Bon, vas-y. Je fais une connexion. Les chrétiens aussi disent, témoignent que Christ est le sauveur. Sur la base de qui? Qui leur a dit de témoigner ça? Dieu, Christ, Paul, qui a dit? Sur la base de Christ. Les propos de Christ. De témoigner que Christ est Seigneur. Oui, Christ est Seigneur. Créateur des cieux et de la terre. Donne-moi le verset et baptise-moi. Sauve-moi. Non, non. Sauve-moi. Moi je dis. Faut me sauver. Christ est Seigneur. Non, il ne faut pas dire moi je dis. Toi tu ne peux pas dire parce que tu n'es pas prophète. Dis. La Bible dit. Ou bien les prophètes ont dit. Et puis on va discuter. Ne dis pas moi je dis. Toi tu n'es pas prophète. Tu n'as pas compris ma question. Tout à l'heure j'ai demandé quelles sont les promesses de l'islam. On va y revenir tout à l'heure. Tu m'as fait sortir un verset pour me prouver. Ça c'est pour revenir sur la promesse. On n'est pas encore dans la promesse. Voilà, ok. On revient sur la promesse. Promesse maintenant. Voilà. Qui disent notre Seigneur est Allah. Qui sont ceux qui disent que leur Seigneur est Allah? Non, le frère. Est-ce que c'est les chrétiens qui disent que leur Seigneur est Allah? Nous ne reconnaissons même pas Allah. Donc c'est qui? Qui dit que son Seigneur est Allah? Je suppose que ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Allons-y. Et qui aussi se tiennent sur le droit chemin. Oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront pas affligés. Ceux qui ont dit que leur Seigneur est Allah, ceux-là sont les gens du paradis. Ce sont les hommes du paradis. Ils demeureront éternellement. On ne passe pas au paradis en tant que musulman. On y demeure éternellement. Est-ce qu'on va seul? On va maintenant avec plus de précision. Parce que tu pourrais dire, il y a un groupe de jours là, ils sont Alléluia en même temps là, il est là, Jésus en même temps là, il est là.
Ils vont dire qu'ils sont musulmans en même temps. Ça veut dire qu'ils adorent Allah, même qu'ils adorent Jésus. Ça existe. Les hypocrites, on va avancer. Déjà, vous l'asseyez sur le net. Les frères, Donc, avec plus de précision. Je vais avec... Ok, donnez. Écoute rapidement. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Et ça Musulmans. Entrez au paradis. Oui. Vous et vos épouses. En plus de ça, vous y serez fêtés. il y a chaud là-bas. Maintenant, mais le verset était clair. Il y a un verset uniquement, je crois que le mot musulman c'est dit dedans. Deux fois, pas deux fois. Uniquement pour les musulmans. Mais c'est normal ceux qui disent Allah. Quand il dit Allah, tu es musulman. C'est pourquoi on te dit que ce verset n'existe pas dans la Bible pour les chrétiens. C'est ce qu'on disait. Pour le défi qui est lancé. Laisse. C'est comment on va faire. Chaque mercredi. D'accord. Moi, je prends l'engagement solennellement ici. Écoutez, de mieux me préparer et je reviens vous voir. Quand le mercredi. Attaque-lui. Le mercredi.